Oui, alors les émonctoires, donc je rappelle que nous avons des organes chargés d'évacuer les déchets, donc les poumons, bah, c'est facile, hein, c'est avec le dioxyde de carbone, mais vous verrez que c'est un petit peu plus subtil que ça, parce qu'on s'est aperçu en faisant certaines recherches que parfois des gens qui mangeaient je sais pas moi, des choses qui leur convenaient pas trop, une grosse quantité de pâtisseries très sucrées, pouvaient peu de temps après former des mucus dans les poumons. Donc on peut détoxifier à partir des poumons sous forme de mucosité. Quand on a les poumons un peu encombrés ou les voies ORL un peu encombrées, ce n'est pas obligatoirement parce qu'on a un virus ou une allergie chronique. Ça peut être aussi alimentaire, ça peut être une intolérance aux produits laitiers. C'est souvent comme ça que ça se manifeste d'ailleurs. Ensuite, alors j'ai parlé des poumons alors que ce n'est pas le plus, comment dire, dans une détox, c'est pas celui qu'on va le mettre le plus en avant, c'est souvent les reins et le foie. Le foie, c'est vraiment l'usine métabolique, donc c'est lui qui nous permet d'assimiler les nutriments. Mais là, l'idée, c'est de ne plus lui demander ce travail, parce que ce travail-là, il est énorme chez lui, il est constant, il est permanent, mais c'est de lui proposer, pour une fois, de ne plus avoir à faire ce travail d'assimilation, mais uniquement le travail d'élimination. Donc, eh ben, ça va lui permettre de faire un repos, de se régénérer dans ses tissus, et de revenir après beaucoup plus fort quelque part. Donc voilà, avec une évacuation des anciennes biles, régénération d'une bile neuve, voilà, ça c'est des choses qui vont avoir lieu. Les intestins, très important, les intestins qui donc évidemment sont un émonctoire très important, intestin grêle et puis côlon, vont être mis au repos aussi, vont pouvoir progressivement se vider. Et ce qui va nous intéresser énormément, c'est le changement de la flore. Parce qu'en fait, il faut imaginer que dans notre microbiote, donc la flore intestinale, il y a des bactéries amies qui vont vraiment nous aider pour stimuler notre système immunitaire, nous aider à nous sentir bien, même quand l'intestin est en forme, ça va plus loin. Hein, il va nous créer de la sérotonine, on sait bien que le bien-être des intestins va être essentiel. Mais ce microbiote, il peut être mélangé, c'est pas qu'il peut, il est constamment, on a à l'intérieur de nous des bactéries qui sont pathogènes, qui sont heureusement, qui sont endormies, qui sont contrôlées par les autres. Donc la grande présence de bactéries amies du genre Lactobacillus va freiner celles qui sont délétères pour nous. Mais quand l'alimentation est déséquilibrée, eh bien, ces bactéries non intéressantes, elles vont commencer à proliférer et créer toutes sortes de problèmes digestifs. Ça peut être des diarrhées, ça peut être des constipations, ça peut être des gaz, des flatulences, ça peut être toutes sortes de choses merveilleuses qu'on adore. Et l'idée de mettre les intestins au repos, ben, ça va être de les faire mourir, entre guillemets. En fait, on va les affamer et elles vont mourir, elles vont disparaître, elles vont être évacuées dans les selles. Hein. Et à la fin de la détox, l'idée, ça va être de se retourner à nouveau vers des produits qui contiennent des bons lactobacillus, entre autres, des bonnes bactéries. Donc, en fait, on fait un renouvellement de la flore bactérienne. Donc, ça, c'est vraiment un truc, voilà, un des phénomènes essentiels et très importants. Entre autres, hein, parce qu'il se passe aussi une vidange et qui va être salutaire pour pouvoir réduire l'état inflammatoire éventuel de l'entérocite, c'est-à-dire de la paroi intestinale. Ensuite, on va avoir les reins. Donc, les reins vont beaucoup travailler lors d'une détox. Ça peut être un petit peu, on peut le sentir, hein, que les reins travaillent. Là, c'est pareil, on va pouvoir soulager. Alors, pendant ma méthode, elle associe la présence de plantes, en fait. Parce que les reins et le foie, si pendant la détox, on y associe certaines plantes bien choisies, on va alléger leur travail parce que c'est très, très intense. Voilà, on n'a pas parlé de la peau, qui est un émonctoire qui va peut-être beaucoup s'exprimer pendant une détox. Hein. Donc, s'il y a des boutons, des plaques, parfois il y a des gens qui ont des eczémas et ça se multiplie. Ils me disent, mais attends, Myrtille, tu m'as dit de faire une détox, maintenant je suis couvert d'eczéma. Je dis, mais attends 1 semaine, 2 semaines, tu vas voir, c'est le contraire. En fait, tout ce qui doit sortir sort à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est un phénomène qu'on a